Salut, nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Deux sujets dans cette vidéo. Le premier, je vais vous parler assurance. Et c'est très important car il y a un changement qui concerne tous les possesseurs de trottinettes électriques depuis le 1er avril. C'est assez important. Et la grande partie du reste de cette vidéo, eh bien, on va décortiquer une GT2, une Segway GT2, mais ça aurait pu être n'importe quelle autre trottinette, pour voir justement quels sont les points à vérifier lorsqu'on achète une trottinette aussi bien neuve que d'occasion. Qu'est-ce qui fait une bonne trottinette? Qu'est-ce qui fait une mauvaise trottinette? Eh bien, on va se servir de ma petite préférée comme exemple. Si ça vous intéresse, c'est maintenant. Allez, tant qu'il n'y a personne, on se fait un petit plaisir. C'est impossible de leur échapper, elles sont partout. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais si vous voulez soutenir la chaîne et acheter une trottinette au meilleur prix, eh bien rendez-vous sur promotrot.com. Je vous mets l'adresse juste en dessous, vous allez la retrouver en description et dans la petite fiche que vous voyez dans le cadre en haut à droite. Sur Promotrot, vous trouverez des coupons pour toutes les trottinettes électriques du marché et en particulier celles testées sur la chaîne. Vous trouverez entre autres la Kukirin G3 Pro au meilleur prix ainsi que la Kukirin G2 Master qui sont les deux meilleures trottinettes actuelles dans leur tranche de prix. On commence par l'assurance. Un énorme merci à Ray Corsica pour l'information sur les assurances qui m'était passé sous le nez. Je ne l'avais pas vu, donc merci à lui. Vous le savez, l'assurance en trottinette électrique est obligatoire. Il faut à minima une responsabilité civile. Jusque-là, il fallait une attestation d'assurance, pas spécialement de vignette verte à poser sur le véhicule, ce n'était pas obligatoire. Depuis le 1er avril, vous n'êtes plus obligé de mettre votre vignette verte sur votre voiture. Mais pour les trottinettes électriques et pour les EDPM en général, c'est pile l'inverse. La vignette verte qui n'était pas obligatoire devient obligatoire et doit être apposée maintenant sur la trottinette électrique. Le texte est en vigueur depuis le 1er avril. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez vérifier. Ça a été publié au journal officiel. Donc maintenant, une simple attestation d'assurance ne suffit plus. Demandez à votre assureur de vous produire une vignette verte que vous devez obligatoirement apposer sur le véhicule. Allez, on va se trouver un coin sympa et puis on va décortiquer cette GT2. On va pouvoir transposer ça sur n'importe quelle trottinette électrique. L'idée, c'est de regarder quels sont les points à vérifier quand vous achetez une trottinette électrique, aussi bien neuve que d'occasion. Quand vous achetez une trottinette électrique, il y a pas mal de points à regarder pour savoir ce qui va faire une bonne ou une mauvaise trottinette. Alors déjà, si vous achetez une trottinette d'occasion et que celle-ci est connectée, la première chose à faire, c'est de demander au propriétaire de délier la trottinette de son compte. Ça paraît tout bête, mais sur certaines marques, je pense à Xiaomi entre autres, ou même Segway, tant que la trottinette est enregistrée dans une application et qu'elle est attribuée à un utilisateur, eh bien vous ne pourrez pas l'enregistrer dans l'application tant qu'elle n'a pas été déliée. Donc ça, c'est valable pour les trottinettes d'occasion qui sont connectées, mais pensez à bien demander au précédent propriétaire de délier la trottinette. Dans cette application, vous allez justement pouvoir vérifier le kilométrage réel de la trottinette et pour certaines applications, vous allez même pouvoir regarder l'état de la batterie, voir combien de cycles de charge ont été effectués et surtout si elle charge à fond. Alors demandez toujours en amont pour une trottinette d'occasion à ce que quand on vous la présente, la batterie soit chargée à fond. Ça vous permet justement de voir si la batterie prend encore sa pleine capacité. Si on vous dit que la trottinette n'a pas eu le temps d'être chargée, eh bien méfiez-vous, c'est probablement que la batterie ne charge plus totalement. Quand on veut vendre sa trottinette, on est capable de la présenter complètement chargée. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'éviter. Sur une trottinette neuve, on va déjà commencer, on va partir du cintre pour aller jusqu'à la roue arrière. Alors, un bon cintre, une trottinette qui ne guidonne pas, c'est un cintre qui est sur une potence courte ou droite, c'est-à-dire le plus proche possible du bout de la colonne. Plus votre cintre va être avancé avec une potence longue et plus vous risquez d'avoir une machine qui guidonne. Donc regardez bien la forme de la trottinette et gardez bien en tête que plus le cintre sera en avant et plus la trottinette risque de guidonner. La deuxième chose à regarder toujours sur cette colonne, c'est son inclinaison. C'est l'angle de chasse. Plus la colonne va être orientée sur l'arrière et plus stable sera la trottinette. Plus le cintre se retrouve
proche de la perpendiculaire, plus elle va guidonner. Ce qu'on appelle guidonnage, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un mouvement répété de droite à gauche du cintre. C'est un emballement en fait de la machine qui peut ne pas être rattrapable du tout, et c'est un phénomène qui arrive très souvent sur une trottinette. Donc une bonne trottinette a un angle de chasse assez important, c'est-à-dire une colonne qui revient bien vers l'arrière. Ce qu'il faudra regarder ensuite, c'est le lock. Alors ici, on a un lock de très bonne qualité, et ce qu'il faut vérifier, c'est s'il y a du jeu. Et alors pour ça, c'est pas bien compliqué, vous serrez les freins et vous basculez d'avant en arrière. Vous regardez si c'est bien la suspension qui travaille ou si la colonne se plie un petit peu. Donc regardez bien le lock, regardez bien si les câbles passent à l'intérieur du lock. Regardez bien au niveau des passages de câbles, pour voir si les câbles ne sont pas abîmés. Alors ici, il n'y a pas de souci puisque les câbles sont à l'intérieur, ils sont dans une gaine, et le lock, il n'y a pas un pet de jeu. Mais regardez bien de ce côté-là. Regardez bien, pour finir, sur la colonne et la direction, s'il n'y a pas de point dur dans la direction, c'est-à-dire un moment où le cintre est plus difficile à tourner. Il y a certaines trottinettes, très peu, qui ont un point dur qui est vraiment bien dans l'axe. Quand il est fait exprès, il est toujours dans l'axe. Si vous avez un point dur par contre et que la roue est de travers, c'est pas fait exprès, c'est tout simplement les billes du roulement à billes qui est dans la colonne qui sont en train de se barrer. Donc attention, une bonne trottinette normalement n'a pas de point dur, mais si elle doit avoir un point dur qui est fait sciemment, celui-ci sera toujours droit. Ensuite, bien, je vous invite à regarder les suspensions. Vous allez trouver plusieurs types de suspensions. Généralement, on trouve du type C. Alors type C, ça s'appelle comme ça parce que ça forme un C inversé face à la route. Ce type de suspension est généralement avec un amortisseur central qui peut être hydraulique et hélicoïdal, généralement les deux. Regardez, si vous avez la possibilité d'essayer tout de suite la trottinette, si vous avez un amorti en butée. C'est-à-dire, regardez si en détente, la suspension ne va pas buter. Si vous n'entendez pas un claquement, parce que s'il y a claquement, ça va être pénible. Un amorti en détente et en compression, c'est beaucoup plus appréciable. Ça en fait une bonne trottinette. Alors pour l'instant, une bonne trottinette, c'est quoi? C'est un cintre le plus proche possible de l'axe de rotation de la colonne. C'est un lock qui ne prend pas de jeu, avec des câbles qui ne sont pas sectionnés aux entrées dans la colonne. S'il y a un petit caoutchouc pour amortir, c'est encore mieux. C'est une colonne qui est relativement bien inclinée sur l'arrière, le moins perpendiculaire possible. C'est une suspension qui ne claque pas, c'est-à-dire qu'il va bien descendre et qui va bien remonter, mais pas brutalement. Regardez ensuite les pneus. Si la trottinette est censée avoir 50 km et que les pneus sont complètement lisses, c'est qu'elle n'a pas 50 km. Gardez en tête qu'une trottinette qui n'est pas connectée avec les displays qu'on voit couramment, QSS 4, voilà, tous ceux qui ont cette forme-là, peuvent se remettre à zéro très facilement. Le kilométrage que vous allez voir dessus sur une trottinette d'occasion ne veut pas dire grand-chose. Voilà, c'est très facile de les remettre à zéro. Donc, pour voir si la trottinette a pris de l'âge, regardez si la batterie se charge toujours à fond, si les roues correspondent, si l'état des roues correspond au kilométrage que vous avez vu sur la trottinette. On va passer au connecteur de charge avant de passer au deck. Vous retrouverez très souvent du GX16, c'est le connecteur le plus courant qu'on voit sur les trottinettes électriques. C'est pas le plus sécurisant. Une trottinette aux normes doit avoir un connecteur sur une partie plastique. Si le connecteur est placé sur une partie métallique, c'est qu'elle n'est pas aux normes. D'ailleurs, on fait tout de suite un petit point sur une trottinette aux normes. Une trottinette aux normes, c'est une trottinette qui est bridée par construction à 25 km/h. C'est-à-dire que l'utilisateur ne doit pas avoir la possibilité de lever le bridage lui-même. Elle doit avoir des catadioptres blanches à l'avant, rouges à l'arrière, un éclairage à l'avant et à l'arrière, des catadioptres orange sur les côtés, et c'est à peu près tout. Elle doit disposer d'un CE aussi et être assurée. Et je vous le disais en début de vidéo, depuis le 1er avril, il doit y avoir une vignette verte visible sur la trottinette électrique. On arrive au deck. La posture idéale sur une trottinette électrique, c'est un pied devant l'autre. Donc ça ne sert à rien de regarder si vous pouvez mettre vos deux pieds joints, c'est pas la bonne position. Ce qu'il faut regarder, c'est si vous avez la place de mettre un pied devant l'autre. Si vous avez un petit cale-pied sur l'arrière avec un petit peu d'angle, si l'angle n'est pas trop ferme, parce que c'est quand même bien pratique, ça vous permet de transférer votre poids aussi bien à l'accélération qu'à la décélération, donc ça c'est d'un plus.
Au niveau des garde-boue, un bon garde-boue, c'est un garde-boue qui dépasse le quart de la roue. En partant du haut, il faut que ça dépasse le quart. Si ça ne dépasse pas le quart, eh bien la boue peut remonter et passer au-dessus. Donc regardez bien ça, un bon garde-boue, il descend sur le quart de la roue. Vérifiez l'état des freins. Si ce sont des freins hydrauliques, regardez qu'en appuyant bien fort sur les poignées, il n'y ait pas de petites bulles qui apparaissent du côté de la vis de purge. Ça peut arriver puisque beaucoup de gens ont tendance à serrer très très fort la vis de purge et c'est pas fait pour être serré très très fort, ça pète. Si ce sont des freins mécaniques, eh bien regardez l'état des plaquettes, ça vous pouvez les regarder par le dessus, on voit l'épaisseur. Et c'est aussi très facile à regarder. Si vous voulez les regarder complètement, vous retirez la goupille et vous retirez par le dessus. Bon, vous avez vérifié les plaquettes, vous avez vérifié les pneus, vous avez regardé les garde-boue. Je pense que vous savez à peu près ce qu'est une bonne trottinette. Alors voilà pourquoi j'adore la GT2, malgré qu'elle ne soit pas homologuée. Ce qui lui manque, c'est uniquement le bridage à 25, parce que question catadiop, freinage, éclairage, elle a tout ce qu'il faut. On a un cintre qui revient bien sur l'axe de rotation de la colonne, il n'y a pas un pet de guidonnage. Quand on tourne le cintre, toute la trottinette accompagne l'utilisateur, ce qui fait qu'elle penche toute seule. Le lock ne prend pas le moindre millimètre de jeu, elle a la puissance qu'il faut, elle a de la gueule, elle est bien suspendue, il y a de la place sur le deck. Bref, tout ce que je vous ai décrit dans cette vidéo, eh bien elle l'a. Et c'est pareil pour la Kukirin G3 Pro qui a un lock extraordinaire, qui a un cintre qui est très très bien positionné, pas un pet de guidonnage, qui a l'avantage de la batterie amovible, ça c'est un énorme plus. Bref, c'est une très très bonne trottinette. La G2 Master aussi, dans une autre tranche de prix, mais si vous avez la possibilité d'aller jusqu'au budget de la G3 Pro, actuellement dans les 1200 €, pour moi c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Alors c'était une petite vidéo, un petit peu au feeling. Par contre, pensez à bien mettre votre vignette verte sur la trottinette électrique. C'est obligatoire. Si votre assureur vous maintient le contraire, eh bien regardez en description. Vous avez le lien de la publication officielle qui impose aux possesseurs de trottinettes électriques de mettre une vignette verte sur la trottinette. C'est tout pour moi. Je vous dis à très bientôt. Salut, salut.